Bénissons la parole de Dieu avant de continuer, s'il vous plaît. Prions avec moi. Que tu sois béni, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de la vérité, qui a planté la vie éternelle au sein de ton peuple. Que tu sois béni, Seigneur, qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures. Ouvrons nos Bibles, chapitre 14 de l'Évangile de Marc. Bien, on arrive dans une nouvelle section où on peut voir et même sentir l'amour de Dieu pour tous les hommes. Les prochains 3 chapitres de l'Évangile de Marc sont remplis parmi les miracles les plus grands. Peut-être pas les plus évidents, mais ils sont là. Comme Jésus est en train de montrer sa fidélité et son désir que nous passions l'éternité avec lui. Et on dirait que chaque section de cet évangile nous présente une différente facette de son amour infini. Commençons par lire le verset 12, qui commence dans le fond ce qu'on appelle la semaine sainte. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Donc, on voit ici qu'on est rendu à sacrifier l'agneau de la Pâque que les Juifs avaient acheté 4 jours avant, ou qu'ils avaient gardé, et ils le gardaient à la maison pour être sûr qu'il était correct pour le sacrifice, qu'il n'y avait pas en lui de défaut. C'était probablement la journée la plus occupée de l'année dans Jérusalem. La ville était remplie de Juifs à travers le monde, et c'est ce jour où ils amenaient les agneaux au temple qui étaient pour être sacrifiés. Donc, il y avait à peu près 2 heures avant que tout ça commence. Ensuite, ils devaient s'en aller à la maison pour préparer l'agneau pascal. Joseph, l'historien Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, nous dit que il avait entre la 9e et la 11e heure pour faire ça. Ça veut dire de 3 heures de l'après-midi à 5 heures, et ensuite courir à la maison pour préparer le repas. Et Joseph toujours nous dit qu'il y avait une loi qui avait été faite, il y avait pas moins de 10 personnes pour chaque agneau. Donc, il parlait d'environ 200 000 agneaux. Et de façon de faire sacrifier de façon sacrificielle. Dans Exode 12.4, il est écrit d'amener un agneau par famille. C'est écrit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Donc, ils sont arrivés au chiffre 10. Pourquoi 10? Rappelez-vous, quand Abraham plaidait avec Dieu de sauver la ville de Sodome et Gomorrhe, il avait dit, si je trouve 10 personnes. Donc, c'est par rapport à ce chiffre-là de 10 qu'ils se mettaient ensemble pour manger la Pâque. Donc, et dans la ville de Sodome, comme dans l'Égypte, il y a eu un jugement, comme il y a eu 10 plaies pour l'Égypte. Donc, le chiffre 10 est un chiffre important. Donc, ça sera... donc, c'est à partir du jeudi soir jusqu'au lundi matin. Donc, afin de ne pas être perdu dans le temps, c'est important de voir combien de temps que ça durait. 14 de Nissan, c'était la journée que la Pâque devait être sacrifiée. Donc, il commençait avec le repas de la Pâque. Ensuite, il y avait la prière de Gethsémane. On a dans notre texte, versets 32 à 42. Oh, là, il y a eu une grande bataille spirituelle. Ensuite, il y a eu l'arrestation de Jésus, où on verra des versets 43 à 52. On va voir que il avait à mourir exactement au bon moment. C'est pour ça qu'il est mort exactement la journée que Dieu voulait qu'il meure. Ensuite, il y a eu son procès, versets 53 à 65, un procès vraiment tout arrangé. Ensuite, on sait qu'il est passé devant Ponce Pilate, et ensuite, sa crucifixion, chapitre 15, verset 22, et 3 jours après, sa résurrection dans le chapitre 16.
Bien qu'il y ait encore juste seulement 3 chapitres qui nous restent, il y a encore plein d'informations que Dieu va nous donner. Donc, plusieurs évangiles parlent de ce moment où ils demandent à Jésus où est-ce qu'on devait préparer la Pâque. Et voyez ce que Jésus a dit, verset 13. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, « Le maître dit, où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Donc, comment ça se fait que tout était prêt pour la Pâque? Bien, ça ne nous est pas dit dans le texte. Et on voit que il rencontre un monsieur, un homme, le maître de la maison, qui connaissait Jésus comme étant, et qui connaissait le maître ou l'enseignant. Et il dit, comment ça fait qu'il savait que Jésus est l'enseignant? Alors on voit qu'il y a des gens, des Juifs qui ne l'ont pas reconnu. Par contre, il y a des non-Juifs qui l'ont reconnu, comme par exemple le centurion. Et nous savons que l'Esprit Saint est toujours en train de travailler pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais regardons le premier homme. C'est que le premier homme, lui, qu'est-ce qu'il fait dans le texte? Il est en train d'amener une cruche d'eau. Mais vous savez, le mot grec ici, c'est le mot kéramion, et utilisé seulement ici et dans Luc pour le même événement. C'est un kéramion. C'est une grosse cruche qui avait un minimum de 15 litres d'eau et qui pesait à peu près 17 kg ou 33 livres environ. C'est peut-être pour ça que c'était un homme qui transportait ça. Mais pourquoi il avait besoin d'autant d'eau dans la maison le soir de la Pâque? Mais c'est pas pour boire du vin, parce qu'il y avait du vin, pardon. C'était pas pour boire. C'était pas non plus pour se laver les mains. Il aurait eu besoin beaucoup moins d'eau. Juste une coupe de litres d'eau, ça aurait fait l'affaire. Et c'est Jean qui nous dit une bonne raison pour cette quantité-là. Dans l'évangile de Jean, rappelez-vous, il parle exactement ensuite de cette histoire. Jean parle du moment où il va laver les pieds des disciples. Et on voit que la manière que Jean le place, en le plaçant de façon chronologique, on voit quelque chose qui ressort du texte. Durant le repas de la Pâque, il y a 3 lavements des mains qui sont faits en ordre pour rappeler ce que les prêtres faisaient au temple avant de faire toute tâche qu'ils avaient à accomplir. Mais pourquoi Jésus, lui, a lavé les pieds des disciples juste à ce moment-là? Bien, on trouve ça dans Lévitique 8, verset 6, où on voit que Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il les a lavés une seule fois, mais les sacrificateurs ensuite se lavaient chaque fois avant de faire une fonction quelconque. Et dans les commandements, on voit l'importance de se laver les mains. C'est répété 2 fois dans Exode 30, chapitre 19. Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Verset 21. Ils laveront leurs mains et leurs pieds afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une loi perpétuelle pour eux, pour Aaron et ses descendants à travers leur génération. Donc, on voit qu'il y avait différentes cérémonies durant le repas. Donc, on voit que Jésus est en train de dire que c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle période. C'est pour ça que Jésus a dit « Ce sang est le sang de l'Alliance qui est versé pour plusieurs. » C'est important. C'est sous cette nouvelle alliance que nous, les croyants en Jésus, nous sommes dans cette nouvelle alliance. Et l'eau parle beaucoup de l'image de notre sanctification. Dans la Bible, l'eau est un symbole de la parole de Dieu. Jésus,
commence par nous nettoyer, nous laver de nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Avant de faire quelque œuvre que ce soit pour le Seigneur, on devrait être tellement immergé dans la parole de Dieu et toujours être en train de se rapprocher du Seigneur. Donc, aussi à ce moment-là, c'était seulement les serviteurs qui lavaient les pieds des invités. Alors Jésus leur a donné une leçon d'humilité. Vous savez, il a dit, si moi, le Seigneur, je vous lave les pieds, à plus forte raison, vous devez le faire les uns aux autres, donc de s'aider les uns les autres. Dans Luc 22, on voit que juste la veille, les disciples se demandaient qui va être le premier, qui va être assis, qui va être le plus grand, qui va être assis à droite de Dieu, à droite et à gauche de Jésus. Donc on voit que ce n'était pas l'humilité qui régnait dans leur cœur dans ce moment-là. Et on va voir quand Jésus leur a dit dans Jean 13, après que Jésus ait été sûrement embarrassé de voir que chacun voulait être le plus grand, Jésus a dit dans Jean, « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc moi je vous ai lavé les pieds, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus veut que l'on fasse comme il a fait. Donc un disciple de Jésus est quelqu'un qui sert et cherche pas à être le premier ou le plus grand. L'humilité, qui est l'antidote de l'orgueil, doit être la marque de chaque croyant. Et voyons comment Jésus parle de lui-même. Il parle de Maître et Seigneur, et il le dit 2 fois, Rav et Mar. Donc, c'est ce que les gens appelaient le rabbin à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient pas le droit de les appeler par leur propre nom, leur nom propre. Et on voit que Jésus se nomme le Maître et le Seigneur. Et le texte ne dit pas un enseignant ou un maître, mais le Maître. Donc, c'est très différent quand il y a le mot « le » qui est vraiment dans le texte original. C'est pas un enseignant parmi d'autres. Et là, à ce moment-là, c'est là le texte nous parle d'un homme qu'on ne connaît pas, qui, lui, appelle le Seigneur Jésus le Maître. Donc, on voit que autant lui que Simon, le lépreux qui avait été guéri, il l'appelle comme ça. Donc, on voit que c'est différent de ce que un homme comme, par exemple, Judas Iscariote, qui, lui, on va voir dans les prochains versets ce qu'il a fait et ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Et on voit ici que, comme dans d'autres évangiles, c'est vraiment l'exemple d'un humain de la parabole quand Jésus, vous savez, a parlé de l'ivraie. On va voir ici un homme qu'on pourrait l'appeler, dans le fond, l'ivraie, et comment il a agi. Donc, on voit que ce qui est ressorti dans la parabole de Jésus, il y a la bonne semence et la mauvaise semence. On voit qu'ici, la mauvaise semence va ressortir dans notre texte. Et on voit que je parle pas en fait, c'est ceux qui en viennent qu'à nier la divinité de Jésus ou autre chose. Comme Judas Iscariote, malheureusement, le fait. Alors, lisons le texte de Matthieu, Marc, verset 18. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec moi, me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » C'est la 4e fois que Jésus leur dit qu'il va être trahi. Et donc, on ne devrait pas être surpris, ni les disciples non plus. On a vu ça dans le chapitre 8, 9, 10, et ici, chapitre 14. Donc, qui est Judas l'Iscariote et comment quelqu'un peut en arriver à nier le Messie, à renier le Messie après avoir passé 3 ans avec lui, à voir tout ce qu'il a fait? On voit la puissance que même Jésus leur avait prêtée pour un moment. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya en disant, «
Guérissez les malades, verset 8. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est beaucoup de pouvoir à donner à quelqu'un. On voit qu'il a été partenaire ou qu'il a goûté à l'Esprit, comme on voit des textes dans Hébreux 6, entre autres, et qu'il a vu, il a même participé au pouvoir des miracles que Jésus lui avait donnés. Mais à la fin, même s'il était un des 12, il a dit non. C'est un exemple qu'on parle dans la Bible ailleurs. Paul parle du mystère du mystère du mal, qui est un casse-tête en soi, qu'on ne peut pas comprendre le cœur de l'homme. Jérémie a dit, de la part de Dieu, chapitre 17, verset 9, Dieu dit de la part, il parle de notre cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est le Seigneur qui dit ça, vous voyez? Même dans son omniscience, je crois que le Seigneur est triste de voir que quelqu'un va le renier, mais il laisse le choix à tout le monde. Et pourquoi il l'a trahi exactement, Judas? Est-ce que c'est à cause de la jalousie? Vous savez, seulement lui et Jésus venaient de la région de la Judée. Peut-être que ça a joué. Ou peut-être parce qu'il voulait... il pensait qu'il était égal à Jésus, ce qui serait quand même fort, parce que Jésus, tout ce qu'il a fait. Un peu comme Satan qui croyait qu'il pourrait un jour être Dieu. Dans Ésaïe 14, on voit que Satan voulait être Dieu. Et il a même tenté Jésus de l'adorer. Il voulait être Dieu. On dit en québécois, c'est fou comme ça, mais c'est là qu'on voit que le mal peut amener très loin. Ou peut-être qu'il avait juste mal compris aussi que ce que Jésus faisait par rapport au royaume, qu'il devait mourir. Comme beaucoup, à ce moment-là, l'idée, c'était qu'il devait venir pour régner. Vous savez, quand on est désappointé par rapport à Dieu, parce qu'on ne comprend pas, il y a un danger de tomber, de chuter. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre vraiment de la part de notre Seigneur. Quand il dit, au verset 18, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Voyez-vous, chacun a dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Et même Judas a dit ça. Donc, ça veut dire que aucun se doutait que Judas est en train de penser de telle façon et qu'un jour, il livrerait Jésus et qu'il le trahirait. Donc, on voit que Jésus les aimait tous également. Donc, ça paraissait pas. Ils ne se sont pas dit, ah ben oui, ça doit être Judas. Regarde Jésus, la manière qu'il l'a considéré. Pas du tout. Son amour à Jésus était égal pour tout le monde. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas deviné que c'était lui. Judas Iscariote nous dit, lui aussi il l'a demandé. Matthieu 26, 25 nous dit que lui aussi il a demandé. Est-ce moi? Il a demandé ça, même s'il savait très bien que Jésus parlait de lui. Parce qu'au verset 10 et 11, on a vu que Judas alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Alors, il a menti. Il a menti parce que quand on commence à laisser entrer le mal dans notre vie, dans nos actions, ben inévitablement, on va finir par mentir à quelque part. Et juste ça aurait dû l'amener à renoncer et à confesser et d'arrêter. Il aurait dû penser l'omniscience de Jésus, que Jésus savait que c'est lui qui était pour le trahir et le vendre. Donc, c'est qu'on voit vraiment le miracle. Au verset 20, pendant qu'il se demandait c'était qui le traître, il a dit, Jésus, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Il lui aura dit vraiment, il leur a démontré que c'était Judas Iscariote. Ça ne pouvait pas être plus clair que ça. 2 fois, il a dit, celui qui met la main avec moi dans le plat. Pendant le repas de la Pâque, Judas Iscariote était assis exactement à côté de Jésus. Donc, les autres ne l'ont pas vu quand même. Il y a des fois dans la Bible où Dieu a permis qu'il arrive des choses comme ça, que les gens ne voient pas l'évidence,
parce que Jésus devait mourir, encore, on le répète, une certaine journée, et non pas avant, et non pas après, qu'un homme aurait pu changer la volonté de Dieu. Donc, ils n'ont pas réalisé à ce moment-là. Mais Judas le savait très bien qu'est-ce qui se passait. Mais son cœur s'est endurci jusqu'à la fin. Donc, ce qu'il a donné à Jésus, ça représente le chose pour asperger le peuple, qui était, on trempait ça, que ce soit un morceau de persil ou de céleri ou de laitue ou quoi que ce soit de verre, on mettait ça dans le bol de vinaigre. Et à ce moment-là, un bol de vinaigre était partagé par quelques personnes en même temps. Donc, quand Jésus a mis son morceau de légumes dans le bol, Judas Iscariote l'a fait la même chose. Ils l'ont fait en même temps. Rappelez-vous, quand Jésus a dit que les cœurs et les pensées de beaucoup seront dévoilées. Dans Luc 2, verset 35. Et le texte dans Jean 13 nous dit que dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc là, c'était terminé. C'était le point de non-retour. Il était trop tard pour Judas. C'était fini. La grâce de Dieu a quand même une limite quand Dieu décide que c'est fini. C'est fini. Et lui seul sait l'exact moment. Donc, comme on a vu dans la paracha ce matin, c'est pas à nous à juger de ça du tout, mais Dieu sait exactement tout ce qui se passe. Donc, quand on sent l'appel de Dieu, c'est pas une bonne idée d'attendre, parce que tranquillement, on s'endurcit. Et c'est là que commence la tradition de la communion qu'on appelle, ou le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine, il y a plusieurs noms. Et on va lire le passage de versets 22 à 24. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est versé pour plusieurs. » Marc écrit qu'à la fin du repas de la Pâque, quand la matzah, le pain sans levain, et la dernière coupe a été donnée et bénie. Et c'est à ce moment-là que le repas de la Pâque et le repas du Seigneur, la communion qu'on appelle, a été institué. 1 Corinthiens 11 dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Maintenant, qu'est-ce qui est derrière cette chose que Dieu nous a demandé de faire, la Sainte Seine, le repas du Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, dans le contexte biblique, on peut voir qu'à travers tous les sacrifices faits au temple, et on voit que tout ça s'accomplit en Jésus-Christ. Tous les sacrifices étaient des manières d'approcher Dieu. Et en mourant à la Pâque, comme l'agneau pascal, Jésus est devenu le seul chemin vers le Père. Et c'est ce que nous nous rappelons quand nous prenons ce pain lors de la communion, lors du repas du Seigneur. Et le pain et le vin, pourquoi que c'est utilisé, dans quoi on l'utilisait pour les sacrifices. Nombre 15 nous en parle, verset 4. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande 1/10 de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile, achienne de hin d'huile, et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Donc, quand on regarde dans ces versets, on va voir 2-3 choses de façon précise pour montrer qu'il reconnaissait ce que ça voulait dire. Premièrement, dans ce cas-ci, c'est un agneau. Ensuite, il y avait l'offrande de grains avec, justement, comme on a vu, de la fleur de farine. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Et aussi, c'était avec de l'huile.
Donc, quand on fait le repas du Seigneur, on célèbre, on se rappelle, on boit le jus de raisin et on mange le pain pour se rappeler le sacrifice et en même temps pour célébrer et pour dire que Jésus est le seul chemin vers Dieu, le seul sacrifice que Dieu a accepté. Donc, on voit aussi les éléments un peu plus près. On voit la fleur de farine pétrie qui parle de sa sainteté, qu'il est sans péché, sa pureté. C'est un mot en hébreu, le mot solette, et c'est le type de farine le plus cher, parce qu'elle était tellement finement écrasée et pure, exactement comme le Seigneur qui était pur et qui a été écrasé ou qui a été tué, qui a été crucifié pour nous. Et et c'était mélangé avec l'huile. L'huile représente l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous dit toutes ces choses. Et le vin était un symbole de bénédiction, de joie et de porter des fruits. Donc, tout ensemble, c'est un seul sacrifice que Dieu accepte. Et ici, on voit il y a 3 sections. Versets 4 et 5, où on voit qu'il y a 1/10 d'un épha de fleur de farine mélangée avec de l'huile. Ensuite, on parle d'un épha. Un épha, vous savez, c'est à peu près 22 litres. Donc, c'était à peu près 2 litres, parce qu'on parle de 1/10. Versets 6-7, on parle de 2/20 et ensuite on parle de 3/10. Donc, on parle de la même chose pour le vin. À partir d'un quart, on arrive à 1/3, à 1/2. C'est un peu l'image comme se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Quand on veut servir le Seigneur, on se rapproche de plus en plus de lui et c'est ainsi que Dieu nous bénit. Et on voit ici dans justement le pain et le vin, on fait un lien très important avec Melchisédek qu'on parle dans le livre de la Genèse, versets 14 et 18-19, qu'Abraham a rencontré après avoir fait la guerre à des rois qui avaient enlevé son neveu Lot. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut et il bénit Abraham. Bien, Melchi, et le mot roi en hébreu est Tzedek, le roi, donc ça veut dire le roi de Salem, qui était un type, une représentation avant le fait que de Jésus, qui est un prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek et non l'ordre d'Aaron. Il faut avoir à ce sujet les textes de Hébreux 5, verset 6, qui citent le psaume 110, verset 4. Donc, tout comme Melchisédek a donné à Abraham du pain et du vin, de la même façon, Jésus a donné le pain et le vin de cette façon de sacrifier et de nous donner un mémorial, de se rappeler de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Un autre élément au sujet du pain que nous devons ne pas oublier. La cérémonie derrière justement le brisement ou le repas du Seigneur, je m'excuse, j'ai pas le mot là, pour briser le pain. On appelle ça l'aphikomène. On a déjà vu ça dans justement la Pâque. Et Jésus a dit, prenez, ceci est mon corps. Quelle est la signification d'aphikomène? Aphikomène est appelé aussi le tsafun barouk, qui veut dire quelque chose de caché. Rappelez-vous, quand on fait la Pâque, dans les maisons juives, et quand on le fait ici, il y a 3 matzahs. Le matzah est un pain avec des trous, et un pain sans levain, qui est utilisé spécialement dans la Pâque juive. Et il y a 3 parties. Et seulement le parti du centre qui est sorti du sac, qu'on appelle le matzah tash, et qui est brisé en 2. Pas la première partie, ni l'autre partie du dessus, seulement la partie du milieu qui est cachée. Après l'avoir brisé, comme ça, on le cache.
Et après la troisième coupe de vin, à la fin donc du repas, les aphycomènes est sorti de son endroit où il était caché. On le développe, on le brise en petits morceaux. Pardon, tantôt j'ai dit qu'il était brisé, c'est une erreur. Et c'est à ce moment-là qu'on le brise et on le distribue à tout le monde pour qu'on puisse le manger. Le mot aphycomène vient d'un mot grec et non pas d'un mot hébreu. Il vient de deux mots. Aphycomène vient de épi et komène. Komène vient du mot kobos, qui veut dire une grande fête, et épi veut dire à cause de. Donc, épicomène ou aphycomène, comme on a dit, veut dire vraiment quelque chose qui amène à la grande fête. Mais quelle fête ça parle? C'est quand Jésus va revenir et qu'on va voir les noces de l'agneau avec lui. Et c'est à ce moment-là, rappelez-vous, quand Jésus a dit, Marc 4, verset 25, pardon, Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Ben, il n'a pas pris cette coupe-là parce qu'il a décidé d'attendre lorsque tous les enfants de Dieu seront avec lui dans les noces de l'agneau, et c'est à ce moment-là qu'il prendra du vin à nouveau. Donc, aphycomène pointe les croyants vers Jésus aujourd'hui, qui un jour va célébrer les noces de l'agneau, ses propres noces avec nous. Donc, il y a tellement de choses encore qu'on pourrait dire, mais on va terminer par se demander pourquoi Jésus a choisi la 4e coupe de vin. Voyez-vous? Les coupes de vin sont basées sur Exode 6, verset 6, où Dieu a dit qu'il va les libérer du pays d'Égypte. Il dit, « Je vous affranchirai », ce qui représente la première coupe. Deuxième, « Je vous délivrerai ». Troisième, « Je vous sauverai ». Et la 4e, il a dit, « Je vous prendrai pour mon peuple ». Ça, c'est la quatrième coupe. Jésus a accompli les 3 premières coupes sur la croix. Mais la 4e, il l'a gardée lorsque nous serons, nous les croyants, avec lui dans l'éternité pour célébrer les noces de l'agneau. Ce qu'il va faire, célébrer avec nous lorsqu'il va revenir. Donc, il faut attendre que Jésus revienne, et car il revient bientôt, on ne sait pas quand, il ne faut pas trouver de date, mais il revient bientôt pour qu'on puisse célébrer avec lui. Amen. Prions ensemble. Today I will pray part of an ancient Jewish prayer with some psalms, all declaring the glory of God. And so blessed are you, O Lord our God, King of the universe, forming the light and creating the darkness, making peace and creating the universe with mercy, giving light to the earth and to those dwelling upon it, and in your goodness daily renewing the works of creation. How wonderful are your works, Lord. You did all things with wisdom. The earth is full of your glory. You alone are wonderful, magnificent, and exalted, and from days of old. And so, Lord, we thank you for your word. We thank you for the revelation we have from your word. And, Lord, I pray that you bless each and everyone in this congregation and all those that are listening to this message. Bless them with your word, and whatever we have learned, help us to enshrine it in our hearts, so today we may share it with others. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Beshem Yeshua Mashiach. May the Lord bless you all. Oh, Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen.